s'est doté d'un instrument de politique publique, un instrument qui nous vient de plan émergent PE. Le plan mobilise aujourd'hui toute l'énergie nationale, les pouvoirs publics, le secteur privé, et il est particulièrement suivi par le président de la République. Aujourd'hui, nous proposons de vous faire un très gros plan sur cet instrument. Et pour ce faire, nous avons avec nous le ministre Abdoul Aziz Tall, ministre auprès du président de la République en charge du plan Sénégal émergent. Monsieur le ministre, merci de nous avoir reçus dans vos locaux ici à la place. Tout de suite, je suis tenté de vous demander qu'est-ce que PSE en termes simples. Je voudrais d'abord vous remercier la RTS et saluer l'initiative que vous avez de faire mieux connaître le plan Sénégal émergent. Pour en revenir à votre question, je dirais que le PSE est un ensemble de projets et programmes de développement devant conduire notre pays à l'émergence. Il convient de noter ici qu'en retenant un cap à long terme, le président de la République démontre son souci longtemps décliné et toujours respecté de placer la patrie au premier plan au détriment de logique politicienne. Cela n'empêche pas, évidemment, au PSE de disposer d'objectifs et de réalisations concrètes attendus dans le très court terme avec des projets majeurs déjà entamés et des résultats probants et palpables attendus à partir de 2015. Monsieur le ministre, comme vous le savez, un plan, il a quand même un contexte qui a guidé peut-être la mise sur pied de ce plan-là. Et pour le plan émergent, qu'est-ce qui a motivé sur pied? Aussi longtemps que l'on remonte dans l'histoire des politiques publiques au Sénégal, il y a toujours eu une juxtaposition des politiques, des programmes, de projets dont les réalisations ont connu des fortunes diverses. On peut noter à cet égard les politiques d'ajustement structurel, les nouvelles politiques agricoles, les nouvelles politiques industrielles et toutes les politiques qui étaient liées à l'ajustement structurel. La plupart de ces politiques ont été dictées par des situations de crise qui nous ont été imposées, par des circonstances de difficultés économiques, si ce n'était par des partenaires extérieurs. Au lendemain de l'avènement au pouvoir du président Macky Sall, cette situation était encore une réalité avec l'existence d'au moins 4 stratégies de développement qu'elle a trouvées sur place. La SNDS, la stratégie nationale de développement économique et social, la stratégie de croissance accélérée, le Yonou Yokouté et le schéma directeur de modernisation de l'État, entre autres, sans compter d'autres programmes logés ça et là dans les départements ministériels avec comme ambition de contribuer au développement du pays. Le président Macky Sall est parti de ce constat pour en déduire que l'éclatement de ces politiques était une source de dysfonctionnement, de chevauchement, de conflits de compétences, mais aussi de déperdition quant à l'utilisation des ressources et des moyens. Et c'est de là qu'est partie l'idée de mettre en place un programme intégré incluant les grandes orientations des politiques publiques existantes dans un même et unique référentiel, ce qui a donné naissance au plan Sénégal émergent. Il s'est donc agi d'un travail d'intégration qui s'est déroulé sur plusieurs mois, qui a été réalisé par près de 200 cadres sénégalais de l'administration, du secteur privé, de la société civile, avec le concours de l'expertise de la diaspora sénégalaise et l'appui d'un cabinet ayant fait ses preuves en matière de conception de stratégie de développement. Il convient de noter que durant la phase d'élaboration
de ce plan. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a toujours et de manière régulière suivi l'état d'avancement des travaux, échangé avec les différents acteurs, aussi bien du secteur public national, des acteurs de la société civile, que ceux du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, bref, de tous ceux dont l'implication pouvait avoir un impact sur le résultat attendu. Monsieur le ministre, si vous dites que tout ce beau monde, tous ces cadres sénégalais, plus de 200 personnes ont été utilisées, pourquoi alors ces critiques qui viennent même souvent de ces milieux que vous avez peut-être utilisés pour élaborer ce plan? Pourquoi ces critiques? Je l'ai déjà dit, je le répète, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et le PSE en est une. C'est une œuvre humaine. Il comporte sans doute des éléments qui peuvent être améliorés. Sous ce rapport, nous savons la critique constructive dont nous sommes même demandeurs. En revanche, nous tenons à distinguer les critiques constructives ou la critique constructive et la critique nihiliste, car notre seule préoccupation reste la prise en charge effective des besoins actuels et futurs du peuple sénégalais. Oui, parlons de cet aspect qui semble être quand même assez important. Non pas peut-être financement, mais qu'est-ce qui différencie le plan Sénégal émergent de tout ce que le Sénégal a fait jusque-là en matière de planification? En quoi il est singulier peut-être dans la démarche? Le PSE est une initiative personnelle et exclusive du président Macky Sall, qu'il a conçue de manière volontaire et délibérée dans une démarche inclusive ayant abouti au plus large consensus possible autour de programmes et projets dont la mise en œuvre devrait aboutir à terme à l'émergence de notre pays. Le second constat est que le PSE est la résultante d'une démarche de rationalisation de politique publique. Et cela, il faut le saluer. Une démarche qui a conduit à rassembler au niveau d'un seul plan, dans une parfaite cohésion, plusieurs programmes et politiques publiques jadis dispersés. Le troisième mérite du PSE, c'est qu'il résulte d'une démarche participative dans la mesure où aucun acteur concerné par les questions de développement n'a été ignoré. Alors revenons-en sur les ABCD du plan Sénégal émergent. C'est quoi? Quels sont les projets phares de ce plan émergent? 27 projets et 17 réformes phares ont été soigneusement conçus suite à un travail d'étude, d'analyse et de concertation avec les acteurs. Tous ces projets seront lancés en 3 vagues. La première a démarré depuis mai 2014. La seconde vague sera entamée à la fin de 2014 et la troisième vague de projets et réformes sera lancée au courant de l'année 2015. Pour chacun de ces projets, les résultats sont clairement définis et le calendrier de mise en œuvre est arrêté. C'est donc dire qu'avec le PSE, le président de la République, le président Macky Sall, sait exactement où est-ce qu'il va et comment y aller. À ce stade donc, il y a lieu d'être optimiste. En effet, 2 éléments justifient notre optimisme. Le premier, c'est la crédibilité, le leadership du président de la République. La crédibilité du PSE. Parce que figurez-vous qu'en 6 mois, l'objectif de mobiliser 20% de financement prévu a été déjà atteint sans difficulté. Cela atteste du sérieux, de la crédibilité
et du caractère attractif du PSE, notamment par rapport à nos partenaires techniques et financiers. Oui, qui dit projet dit quand même mise en œuvre. Et nous avons un gouvernement, nous avons des démembrements de l'État. Comment est-ce que c'est organisé en termes quand même de management pour mettre sur pied, ou sinon en tout cas pour mettre en œuvre ces projets du plan Sénégal émergent? Il est important de noter que les services du ministre auprès du président de la République en charge du suivi du PSE ne sont pas des organes d'exécution opérationnelle des projets et réformes contenus dans le PSE. Ça, c'est extrêmement important que les citoyens le comprennent. En revanche, ils sont chargés de suivre de manière régulière et assidue le déroulement de l'exécution des projets, de leur conception jusqu'à leur inauguration, d'identifier tous les obstacles, dysfonctionnements et écueils qui sont de nature à compromettre, retarder ou ralentir leur exécution et d'en informer immédiatement le président de la République, mais aussi de travailler avec les ministères concernés pour régler toutes ces questions qui sont de nature à compromettre le succès d'un projet. Pour ce faire, le dispositif de monitoring qui a été mis en place se traduit par la désignation d'un chef de projet au sein de tous les départements ministériels porteurs de projets du PSE. Ce chef de projet s'occupe exclusivement du suivi du projet dont l'exécution dépend du ministère concerné. Au sein du BOS, le bureau opérationnel de suivi, nous avons mis en place tout un dispositif de suivi dans la mesure où les chefs de projet travaillent en étroite collaboration avec ce que nous appelons ici les chefs de desk, qui sont des agents du BOS, qui sont des experts de très haut niveau, rompus aux techniques et méthodes de suivi et d'évaluation de projets, et qui ont été choisis sur la base de leur expertise et de leur expérience prouvée ailleurs. Alors, quelle est aujourd'hui la stratégie mise en place? D'abord, pour que tout le monde soit à la hauteur des enjeux, je parle des fonctionnaires de l'État, de l'ensemble des parties prenantes, mais surtout des populations pour lesquelles, par exemple, ce plan-là a été élaboré. Au fur et à mesure que l'exécution du PSE se déroule, le chef de l'État a décidé, dans une démarche de transparence, que les populations des différentes parties prenantes soient informées et impliquées de façon régulière sur les actions, comportements souhaités et impacts du PSE. C'est une communication factuelle, graduelle et pragmatique. C'est le lieu de rappeler ici l'invite que le président Macky Sall ne cesse d'adresser aux différents acteurs du développement de notre pays afin que nous nous adoptions à des attitudes positives et à être ouverts aux réformes nécessaires à la réalisation du plan Sénégal émergent. Quelle est aujourd'hui l'actualité? C'est-à-dire, en très court terme, quelles sont les actions qui sont prévues et peut-être que les Sénégalais doivent savoir pour peut-être s'ils veulent participer à cette mobilisation sociale ou sinon à ces actions-là? En matière d'énergie, nous attendons le lancement de la centrale de Tobène, le démarrage imminent de la cité de l'émergence dans le mois prochain, le démarrage imminent de la cité du savoir à Diamniadio, les logements sociaux de Diamniadio qui connaissent déjà une bonne avance. Évidemment, il y a le centre de conférence de Diamniadio, la création de parcs industriels avec l'intérêt manifesté par des investisseurs chinois qui étaient là au mois de juillet et qui envisagent de délocaliser au Sénégal une partie de leurs activités, ce qui va générer à terme des milliers, des centaines de milliers d'emplois et naturellement, l'autoroute Thiès, Tivaouane et Touba. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre a annoncé dans une interview qui est parue cette semaine les résultats attendus en 2015, notamment dans le secteur des transports urbains, dans celui de l'habitat social, dans le secteur de l'énergie
et des infrastructures. Autant de projets qui vont dans un très court terme entraîner des changements positifs en matière de création d'emplois, de développement de nos exportations et d'amélioration significative de la qualité de vie des citoyens sénégalais. C'est sur cet horizon d'espoir et d'espérance, monsieur le ministre, que nous allons devoir quitter nos téléspectateurs pour cet entretien. Juste vous remercier encore une fois pour l'accueil, vous et vos services, donc ici au ministère, certainement en donnant rendez-vous très prochainement à nos téléspectateurs pour une autre activité, pose première pierre ou sinon inauguration. Merci monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie.